Quel plaisir de consommer des bonnes petites fraises tout en jardinant. Bonjour, mon nom est Lily Michaud. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une plante que je considère comme incontournable au jardin et j'ai nommé le fraisier alpin, qu'on appelle aussi le fraisier des bois. Pourquoi c'est un incontournable? Parce qu'il a de nombreuses qualités. D'abord, c'est des petits fruits rouges très sucrés, très délicieux. Il y en a certaines variétés blanches aussi et qui produisent tout au long de l'année à partir de juin jusqu'au gel. Ce sont des plants qui sont très rustiques, vous les voyez ici, et on peut les cultiver en pleine terre, idéalement en pleine terre. Ça peut se cultiver aussi en pot ou en bac, à condition quand même d'être protégé durant l'hiver. Ils vont préférer un sol quand même frais et humide, soleil mi-ombre, je dirais que c'est peut-être l'idéal. Si ce n'est pas le cas, si c'est vraiment plein soleil, là, il faudra voir est-ce qu'il ne manque pas d'eau parce que c'est important qu'elle ne tolère pas la sécheresse. Ce sont des plants qui ne font pas de stolons comme les fraises cultivées qu'on connaît, mais ils font vraiment juste des petits buissons compacts. Et un autre avantage, c'est qu'ils se ressèment. Alors, année après année, vous allez partir avec un seul plant et vous en avoir plusieurs, comme vous voyez ici. Moi, j'ai parti ça avec un seul plant il y a quelques années. Alors, vous allez en avoir éventuellement même pour agrandir votre jardin ou pour en donner à vos amis. Donc, vous n'avez pas de plan dans votre jardin, il faut vraiment y voir, pensez-y. C'est plus difficile de trouver des plants, à moins que vous connaissiez un ami qui pourrait vous en donner. Il y en a à certains endroits, il faut faire une bonne recherche. C'est beaucoup plus facile de trouver des semences. Alors, plusieurs semenciers québécois vendent des plants, pas des plants, mais des semences de fraisiers alpins. Donc, commencez à regarder ça parce qu'on va faire des semis intérieurs quand on le part à l'intérieur, ce qui est l'idéal en février-mars après une transplantation. Et à peu près, si vous partez en semis, je dirais la deuxième année, vous allez pouvoir commencer à déguster vos propres fraises alpines. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment un incontournable au jardin. Délicieux!